Bonsoir, bienvenue de la salle de rédaction de la SBC en ce jeudi 2 février. Le vice-président de la République Ahmed Affif et la secrétaire adjointe du Conseil des ministres pour les affaires politiques Margaret Moumou ont rencontré aujourd'hui les médias. Cette rencontre était pour présenter les points soulevés lors de la réunion du Conseil des ministres hier, ainsi que la raison d'être des décisions prises par le Conseil. Le Conseil a approuvé hier l'abrogation de la loi sur le Conseil national du sida qui avait été initialement lancée le 24 mai 2002 pour lutter contre la propagation du VIH et du sida et pour traiter des questions connexes. À la suite de l'abrogation de la loi, les fonctions du Conseil seront assumées par l'autorité de la santé publique. Le vice-président Affif dit que même si le Conseil est aboli, le VIH-Sida reste un problème de santé important pour le pays. Le Conseil des ministres a également discuté des résultats de l'indice Mo Ibrahim qui a été publié récemment. Les Seychelles sont désormais classées numéro 2 pour la gouvernance sur 54 pays africains. Lors de la réunion du Conseil des ministres hier, le président Wavell Ramkalawan a félicité tous les ministres et leurs équipes pour les efforts et le travail acharné déployés pour obtenir de si bons résultats. Il a confirmé que ce résultat est une bonne indication que les Seychelles améliorent leurs normes et leurs performances. Les Seychelles ont obtenu 73,4 points sur 100 possibles en ce qui concerne la gouvernance globale. Le Conseil des ministres a également approuvé le nouvel accord entre la République des Seychelles et l'Union européenne sur l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux de Mayotte, un accord qui n'était pas inclus dans les accords précédents. Le vice-président Affif affirme que cela permettrait au pays de mieux surveiller les activités de ces navires. Il a dit que cela apporterait également des revenus au pays. Jean-Claude Adrienne, qui était l'ambassadeur des Seychelles pour Abu Dhabi, a pris sa retraite. Il a rendu une dernière visite de courtoisie au président Wavell Ramkalawan à State House cet après-midi. Tandis que Lala Tiana Akush, qui sera basée en Inde en tant que haut commissaire, a également rendu une visite de courtoisie au président Ramkalawan. Madame Akush a décrit sa prochaine affectation en Inde comme un défi, car ce sera un nouveau pays où elle représentera les Seychelles. Elle partira pour l'Inde la semaine prochaine. À partir du début de ce mois, tous les navires privés et commerciaux de moins de 10 mètres de long devront s'enregistrer auprès de l'autorité de sécurité maritime des Seychelles. Toutes les licences maritimes délivrées auparavant par la Seychelles Licensing Authority relèveront désormais de la responsabilité de l'autorité de sécurité maritime, la SMSA. Cette décision a été prise après l'entrée en vigueur de 3 règlements concernant les licences, les redevances et l'identification des navires. Lors d'une conférence de presse, la directrice générale adjointe de la SMSA, Brigitte Adrienne, a indiqué que l'identification des navires commencera par région. La SMSA a déclaré qu'elle administrait également certains frais qui relevaient officiellement de la responsabilité de la Seychelles Licensing Authority. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.